Hey, salut à tous. Et oui, les testeurs officiels de toute la gamme EXB du garage, dans le garage, ce sont les Jaws. Donc, ce Kraton 12S EXB va partir chez Jonathan Girard, dit Gros Joe, et son acolyte Petit Joe, qui d'ailleurs on précisait, je m'appelle pas Jonathan. Il a raison. Alors, ce Kraton 8S, qu'est-ce qui lui est tout arrivé? Alors, le test, on n'a pas fait preuve de trop de violence, on allait à mesure parce que je connaissais déjà les limites du 8S, donc on n'était pas trop rassuré sur les triangles, les biellettes, tout ça, et tout ce qui est châssis pour la flexion, cardan, tout. Voilà. Conséquemment plus lourd qu'un X-Max, 4 kg de plus, que ce soit en 8 ou 12, hein. De toute façon, enfin, si tu mets le petit moteur de rien dedans, tu arriveras peut-être à 13 kg et des brouettes, mais il avancera que dalle. Donc 14 kg, ça fait 40% de masse additionnelle que le X-Max. Tout ça sur un châssis plat. On a perdu un ou deux petits capuchons là, parce que d'origine ils arrivent absolument juste serrés dedans, sans rien, ils sortent, ils rentrent tout seuls. Là évidemment on a mis de la Loctite. Un abonné a soulevé une question très intéressante, il a dit est-ce que la Loctite n'abîme pas le filetage, ça reste collé, ça va pas l'arracher. Alors ça dépend de ce que tu utilises en Loctite. Alors, moi j'ai pris de la bleue. Et ça dépend aussi des plastiques. Moi j'ai jamais eu de souci avec, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Donc il a raison, méfiez-vous. Beaucoup utilisent de la bande Téflon, du chanvre, tu vois, une goutte de néoprène qui reste flexible, ça va aussi. Toi de voir, tu peux percer, mettre un petit BTR dedans aussi. Bon là on a mis de la Loctite, on n'a pas eu de soucis, vous l'avez vu sur les deux dernières vidéos, on a eu pas mal de chocs sur les côtés, c'est pas parti. Tige à morteau, alors ça n'a plus rien à voir avec avant, là on est tranquille. Triangle, c'est pareil, on est tranquille. Biellette, on est tranquille. Ce qui fait déjà beaucoup. Avec le châssis normal, moi, et les renforts V2, déjà, je n'ai pas eu de soucis. On a eu du flex, hein, on avait la preuve qu'on avait du flex sur le grand tube central au début. Avec les deux petits, c'était mieux. On a aussi des traces sur les cardans qui a eu du flex, mais ça n'a pas dérangé plus que ça. Mais clairement, c'est pas un engin avec lequel j'irais faire ce que je fais avec le X-Max. J'irais pas me lancer à du backflip pas trop violent ou du front pas trop front, bon, on en a fait un. Mais ouais, pour les figures libres, c'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est trop bas lourd. C'est un engin qui va super bien dans un pré, hein. Un terrain bien sableux, machin qui glisse bien, parce qu'il est quand même pas aussi maniable qu'un X-Max, qui est déjà pas une référence en maniabilité. Les engins maniables, par exemple, c'est le Sen Reaper. Alors celui-là, c'est sûr que la direction d'un buggy truggy 1.8, point de vue angle de braquage et tout, il est maniable à mort par rapport à ces engins-là. Mais lui, c'est vraiment celui qui a plus de mal. Alors avec les nouveaux pneus, ça va beaucoup mieux parce qu'ils sont très mous. J'adore aussi le look, hein, avec les roues beaucoup plus grosses, c'est bien plus beau. Revers de la médaille, c'est plus mou, donc plus fragile. On a un pneu ici qui a subi une coupure, alors j'ai collé ça à la colle noire, deux packs sans problème, pour l'instant. Donc mettez-le à l'arrière, celui-là, les Jaws. Parce qu'à l'avant, évidemment, ça va mouliner plus. Tu as un 5614 SSS dedans, 500 kV, un moteur ventilé qui tient 16S, si jamais ça te prend. On a un servo donc Luzi de 40 kg qui prend 7.4, qui est alimenté en 7.4 avec ce vario là, le FVT Wolf 200 ampères qui prend jusqu'à 14S. Alors, waterproof, a priori a fortiori. Bon, je peux aller exprès le mettre dans l'eau pour voir, hein. Un piège, enfin deux. Le bouton qui n'est pas waterproof, hein, c'est comme chez Obi-Wan, une fois qu'il est rouillé, grippé, oxydé, il peut poser problème, donc faites gaffe. Et le ventilo. Comme tout est noyé dans le silicone à l'intérieur, parce que moi j'ai dévissé là, parce qu'on a une panne du ventilo qui était défaillante, donc j'ai mis un autre ventilo. Tu peux pas l'ouvrir parce qu'il est complètement moulé en silicone, donc j'ai pas forcé pour pas l'abîmer. Et le câble, il est bien branché dedans, mais vraiment complètement dedans. Donc moi j'ai coupé le câble au plus près des pales du ventilo. Je t'ai soudé directement dessus ici. Petite gaine thermo autour. J'ai laissé le câble volontairement plus long. Ça facilite l'entretien si tu veux dévisser et poser à côté, vu que tu peux pas débrancher, pour nettoyer à l'intérieur de temps en temps. Et on a eu quelques retours de gens qui ont cramé ces varios. Et je vais vous dire pourquoi très certainement.
l'anti-spark. Ce Vario n'a pas d'anti-spark d'origine. Faut pas oublier d'en mettre un. Moi j'en ai mis un. Du coup je suis tranquille. Donc tu branches tes 2 batteries là, Joe. Et ensuite celle-là en dernier. Voilà. Tu auras une toute petite mini étincelle Rikiki de rien, mais rien à voir avec ce qui claque quand tu as 12S. Alors, ce que moi j'ai pas eu le temps de faire, c'est de tester avec un petit peu de frein automatique. Je te l'ai enclenché là. Donc, commande-toi la carte. Je vais pas te la donner s'il me la faut. Je te donnerai le lien, Joe. Cette carte de programmation vaut 15 ou 16 euros livrée en 10 jours. Donc, je vais te filer le lien tout de suite, comme ça, le temps que la machine arrive chez toi, tu auras la carte. Donc, j'ai mis le punch sur médium, l'avance sur médium, la coupure à 3-4. Le frein à 100 sur 200, donc à 50% en fait. Et là, je t'ai enclenché le frein moteur. Par contre, tu peux pas régler de combien il te frein moteur. Alors, c'est assez étrange. Il y a aussi écrit frein moteur ABS. Donc, tu feras des essais pour voir ce que ça donne. En douceur d'abord. Très important, selon la radio sur laquelle tu mets. Moi, sur la Spectrum, j'ai dû passer à 120%. Parce qu'en fait, à 100% tu freines et ensuite il arrête de freiner. C'est comme si tu sortais de la plage en fait. Si tu n'es plus dans la plage, il ne se passe plus rien. Donc il faudra faire 2-3 essais, en statique évidemment sans les roues de préférence. Même si, enfin non, il faudra peut-être même le faire sûrement avec les roues parce que moi sur l'établi, sans les roues ça allait très bien. Et c'est une fois au sol qu'on s'est aperçu que ça ne freinait que dalle. Donc tu feras gaffe, tu te mettras dans un endroit où il n'y a rien en face, quelque chose de souple pour amortir, au cas où. Les bras de pare-choc avant, enfin le bras supérieur ici, c'est la première chose qui a lâché très rapidement. Les 2 bras extérieurs ont claqué. Mais depuis, plus rien. Ça n'a pas bougé plus. Donc j'irais dire que c'est pas la peine d'en racheter un neuf parce que il va éclater exactement de la même façon très rapidement. Donc ça sert à rien. Je n'ai pas arraché le patin arrière maintenant qu'il est à moitié ancré dans le châssis ici, qui dépasse moins. Tu pourras toujours faire un petit chanfrein en plus pour être sûr. Après, c'est du Arrma. Et tiens. Je vais te montrer un truc que je viens de voir. Regarde. Ce qui était plein de terre, je l'avais pas vu. Je vais te montrer ça. C'est Arrma, donc l'anodisation part très vite des pièces quand tu nettoies. C'est très vite rouillé aussi. Les cardans, tout ça avait très vite un film de rouille. Les roulements ont très vite un film de rouille. J'avais roulé la première fois, il faisait un peu humide. On est rentré, on nettoyait, on a huilé. Pourtant, on a sur les bagues de roulement ont de la rouille comme. Alors, ils ont mis des roulements maintenant étanches. Avant c'était des double Z. Par contre, les double Z rouillaient moins vite. On a aussi tout ce qui est biellette, tout ça. Rotule. Chez Arrma, ça rouille toujours très vite. Après, c'est esthétique. C'est la rouille qui est dessus. C'est pas la rouille qui va faire péter la pièce, c'est clair. Même ces pièces-là, faut te dire, même ça, il y a des petits pics de rouille dessus. Les ressorts aussi. Et donc, ce qu'on a constaté, les cardans ont tous un léger voilage maintenant. Le central arrière, les 2 arrières et les 2 avant. Ça vient du flex, évidemment, on a fait des sauts relativement hauts quand même. On passait, on va dire, sans exagérer. Parce que c'est vrai que souvent, on voit sur le net, il y a des mecs qui disent ouais, j'ai sauté 17 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Mais ils n'ont aucune idée de ce que représente réellement 20 ou 30 mètres d'altitude. Parce que c'est pas comme, tu vois, si tu fais 30 mètres au sol, ça va te paraître pas loin. Mais à la verticale, avec les forces, avec la gravité qui te rabasse au sol, crois-moi, 30 mètres, ça fait beaucoup. Donc on va dire, je suis sauté au-dessus de ma hauteur. Moi, je pense qu'en tendant la main, j'aurais pu y choper. Donc on va dire un 2,50 m, 3 mètres de haut. Évidemment, on était en contrepente, donc on va chuter un peu plus loin. Donc on a fait des impacts, on va dire, de 4-5 mètres, pas plus. Et ça a déjà suffi à mettre la machine à l'épreuve à cause de sa masse. Les Jaws, de toute façon, eux, ils feront pas ça avec. Ils ont les rampes. Pour aller sur les rampes, ça ira très bien. Vous l'avez vu, le Cryer vitesse d'origine sur les rampes standard, avec aucun souci pour encaisser. Pour l'instant, là, tu as un pignon de 24. Avec ce moteur, ça fait un petit 65. C'est à peu près la vitesse des X-Max. Mais, tiens, regarde, c'est la goupille qui est partie. C'est pas la goupille de celui-là. Alors celle-là, elle est pas mal. Je vais te laisser là. Ah oui, c'est parce que j'ai bricolé hier.
C'est normal. Il n'y a pas de goupille de cette taille sur la machine. Je vais dire que j'ai pas de 3 mm là-dessus, c'est que du 4. Les effets des barres stables aussi, on les remarque énormément. Ça, c'est clair. Et regarde, Joe, je vais te commander tout de suite chez Hervé une paire de triangles avant. Enfin, je vais te mailer d'abord parce que je veux savoir si tu veux les origines ou si tu veux les RPM. Regardez les mecs. Ça, c'est la goupille qui est partie. Regarde, le triangle, il s'est fondu ici. Regarde ça. Ça, c'est rigolo quand même. Hein. Bon, on a pris quelques gamelles avec son poids sur le côté. Ça peut expliquer cela. T'inquiète, je chercherai la goupille tout à l'heure. Je pense que c'est celle du cardan qui est sortie. Ou c'était une pierre qui restait. Ou c'était une vis qui est restée. Qu'est-ce qui t'arrive, Mani? Tu perds des morceaux? Perdu la vis. Bref. La carreau, bah, elle est entière. Parce que ça, c'est bien protégé. Là, il va bien. Juste ici à l'arrière, elle frotte sur la barre de renfort, c'est tout. Tu peux pas monter plus parce que tu es déjà au maxi. Et vous irez avec les Louise Cyclone MFT. Pour les monter dessus, c'est très facile. Tu peux les monter sur n'importe quel 1/5. Normalement ici, c'est percé en 10 mm pour le X-Max. Il suffit de trouver à 14. Et hop, tu peux les mettre sur le Kraton 12S parce que ceux-là ne ballonnent pas, se déchirent pas, se découpent pas. Donc avec ceux-là, je sais que vous serez tranquille. J'avais bouché les trous avec du scotch, tu les enlèveras si tu n'as pas besoin. Parce qu'il faisait humide quand j'ai roulé et j'avais pas envie de me retrouver avec de l'eau dans les nouveaux pneus. C'est pour ça que j'ai pas emmené ceux-là sur le deuxième run où il faisait vraiment mouillé parce que là tu as un trou dans le pneu qui n'est pas forcément pratique dans ce genre de cas et j'avais pas envie de rosser les mousses tout de suite. Voilà, tu as donc les deux trains de pneus, la machine, radio tu as. Pour l'instant donc boîte radio, ben, tu l'auras à côté et démontée. C'est rien que je te revisse ça dessus, tu dois le redevisser pour installer ton récepteur à l'intérieur. La boîte radio évidemment est jamais vraiment étanche, donc quand tu as roulé un flotte, il faut l'ouvrir, il faut checker. Moi, j'ai tout simplement fixé le récepteur ici à l'envers au plafond, puisque je roule sans AVC, sans TSM, ça ne sert à rien ces trucs-là. Du coup, même s'il y a de l'eau dedans, elle se retrouve en bas de la boîte, c'est très difficile pour elle d'atteindre le récepteur, même si le récepteur, la plupart des récepteurs maintenant sont waterproof. Le fait d'avoir de l'eau entre les plots, même s'il n'y a que du 5 ou 6 volts dessus, ou 7 volts, tu as quand même un plus, un moins, ça fait un petit pont, ça fait des fois dérailler les machines un petit peu, donc pensez-y. Il faut de temps en temps ouvrir et checker au niveau des récepteurs, c'est normal si tu as roulé la flotte. Et puis c'est tout. Rien de spécial en plus. Comme dit, si tu veux expérimenter plus de S, ben, tu me dis, on s'organisera un Vario Flyer alors pour passer sur plus de S. Il n'y a pas de souci. On se tient au jus pour le triangle et puis c'est tout. Je vais t'emballer tout ça tranquillo. Pour les soudures, je ne suis pas inquiet. Je sais que tu soudes, tu sais souder, tu maîtrises ça, donc tu souderas ce qu'il te faut dessus en prise si tu veux pas de la EC5. Et j'avais commencé avec le pignon avant et j'ai pas fini. Là, tu as un pignon de 30 et des brouettes qui devrait t'assurer un bon petit 80. Le moteur pourra le prendre sans broncher. Évidemment, tu feras gaffe au lipo là, avec du 12S 5005 ou 5006. Tu arrives à faire une vingtaine de minutes sans forcer dessus sur les lipos. Évidemment, si tu roules comme j'ai fait moi, c'est-à-dire relativement fort sur des grandes distances avec un pignon plus haut, bah, l'autonomie va diminuer. Ça, c'est fatal. Entre temps, on a des lipos de plus en plus balèzes, on retrouve de mieux en mieux, tant mieux pour nous. On espère évidemment que Hobbit Center va refaire les 6S 9000, parce que là ce serait top, hein, 2x6S 9000 là-dedans, avec le gros pignon, tu fais tes 20 minutes tranquille, c'est sûr, et avec une bonne petite pointe. Les pneus d'origine, tu laisses tomber avec ce pignon-là, sauf si tu roules cool, parce qu'ils vont pas aimer, tu l'as vu, à 70 km/h, ils étaient déjà un peu limites ces pneus, hein, ils ont du mal. Je pense pas qu'ils vont aimer ça longtemps. Les Louise par contre, finger in the nose, pas de problème. Tu auras évidemment la boîte d'origine, la notice et tout ce qu'il faut. Et si tu perds une pièce, c'est la vis qui est partie avant. Je pense que c'est... Attends, je vais vite compter mes vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5. Cherche pas, c'est bon. C'était une vis de la boîte radio qui était tombée à côté de la machine. C'est bon ça. Quoi dire d'autre? Les huiles d'origine des diffs, j'étais content. Huile de suspecte, super content. Enfin, moi je l'aime bien flex comme ça. Hein. C'est sûr, les mecs, souvent qui vont sauter, autres, ils voudront l'avoir plus ferme, plus dur. Mais moi j'ai vraiment bien aimé comme il est là au niveau souplesse. J'ai monté un tout petit peu le tarage parce qu'en fin du premier run, vous avez vu, on était un peu trop bas du sol. C'était un peu trop mou. Tapait relativement vite. Sur les 2 derniers runs, vous avez vu, ça se comporte déjà beaucoup mieux. Et si j'ai oublié un truc, c'est pas grave, on verra ça par mail ou au téléphone tous les deux. Salut à tous.